Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar. Dans cet épisode de Brume littéraire, je vous propose de partir dans la Rome antique, à la rencontre d'un empereur pas tout à fait comme les autres. On va lire sa vie, ses exploits et ses réflexions. Et là, vous vous dites peut-être, on a l'habitude dans ce podcast de parler des classiques et pas des biographies. Eh bien, c'est parce que notre œuvre du jour est un peu particulière. On va justement parler des Mémoires d'Adrien, écrits par Marguerite Yourcenar. C'est sa grande œuvre, celle qui a rencontré un succès international fulgurant et qui l'a rendu célèbre. Et ce livre s'est écrit dans son esprit pendant des décennies. Alors qu'elle était encore adolescente, elle a l'idée de rédiger ce texte, mais elle se ravise. Elle dit que c'est trop ambitieux pour être une œuvre de jeunesse. Pour la citer, il est des livres qu'on ne doit pas oser avant d'avoir dépassé 40 ans. Elle tient bien ses promesses puisqu'elle publie son livre alors qu'elle est âgée de 48 ans. On va découvrir ensemble dans cet épisode qui était l'empereur Adrien, ce qui fait la force de son témoignage fictif et aussi comment Yourcenar réussit à nous parler de mémoire, de pouvoir et d'amour à travers cette voie antique. Alors avant tout, voyons d'abord de quoi parle ce texte. Les Mémoires d'Adrien est un roman paru en 1951. Il se présente sous la forme d'une longue lettre que l'empereur Adrien, proche de la mort, adresse à son petit-fils adoptif et futur successeur, Marc Aurèle. On est donc plongé dans un récit à la première personne où Adrien revient sur sa carrière, ses choix politiques, ses campagnes militaires, mais aussi ses passions et ses peines. Et pour comprendre cette œuvre, ça vaut la peine d'avoir un peu de contexte. Adrien a régné sur l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ, pendant une période relativement stable. Il est, entre autres, connu pour avoir consolidé les frontières en faisant par exemple construire le célèbre mur d'Adrien dans l'actuelle Grande-Bretagne. Mais le règne de l'empereur a aussi été marqué par autre chose. Il a grandement encouragé et subventionné les arts et la culture. Ce qui est aussi poignant dans ce livre, c'est que Yourcenar ne fait pas que nous raconter une success story héroïque d'un homme qui nous parle de sa perfection et de sa vie idéale. Au contraire, elle montre un homme lucide, conscient de ses failles, qui écrit ouvertement sur ses regrets et ses erreurs, mais aussi sur la fierté que lui inspirent ses réussites et son héritage. On lit à travers ces quelques centaines de pages ses souvenirs intimes, ses peurs, son amour pour Antinoüs, et son désespoir au décès de celui-ci. Plus on avance dans le livre, et plus on a l'impression de le connaître. Il en devient presque un ami attachant, qui nous fait nous retourner sur nous-mêmes, qui éveille des réflexions. Parce que oui, Adrien se confie sur tout, que ce soit la politique, la philosophie, sa vision du divin, la maladie qu'il range, en bref, il tire un bilan de son existence. Et le texte tire toute sa force de la qualité de la plume de Yourcenar, puisqu'on surprend souvent à croire que ces mémoires ont réellement été écrites par l'empereur lui-même. Ce qui donne aussi toute sa profondeur au texte, c'est son exploration du temps et de la mémoire. Déjà, les mémoires, c'est un style littéraire, et c'est d'ailleurs ce qui crée le trouble pour le lecteur. Normalement, les mémoires ne sont pas écrites par quelqu'un d'autre, et encore moins 1800 ans après la mort du sujet. En plus, le récit à la première personne met vraiment un flou ou plutôt un brouillard sur l'écrivaine. Normalement, le narrateur, le sujet et l'écrivain des mémoires, c'est une seule et unique personne. Et ici pourtant, le sujet et le narrateur sont séparés de l'écrivain, ce qui crée notre trouble. On se pose souvent la question, est-ce qu'on lit vraiment les réflexions d'Adrien ou est-ce que ce sont celles de Yourcenar ? C'est pas toujours évident et ça rend le texte d'autant plus intéressant. Mais mettons cette question de côté un petit moment et concentrons-nous sur le texte et sur ce fameux thème de la mémoire. Conscient de l'approche de la mort, Adrien se retourne sur sa vie. Par cette mise en contexte simple, on nous offre une puissante médiation sur la mémoire et sur les réflexions qui s'en suivent. Comment garder trace de ce qu'on a été et de ce qu'on a fait ? L'empereur, sans sa mort approchée, tente, dans le calme, de transmettre son expérience comme son plus grand héritage. Oui, aucun homme ne vit éternellement, mais par notre mémoire, nos souvenirs mis par écrit, on peut survivre un peu en transmettant à la nouvelle génération. Yourcenar nous rappelle alors quelque chose de fondamental, quelque chose qui rend l'écriture, l'art et la culture si importants. Ils sont tous des moyens de dépasser la fuite du temps et de faire survivre nos idées pour le bien de nos descendants, tant généalogiques que spirituels.
Bien sûr, un empereur comme Adrien, à la tête du grand empire romain, a beaucoup de pouvoir et de responsabilités, et ça se ressent dans le texte. Yourcenar insiste sur l'idée que régner, ce n'est pas seulement dominer. C'est surtout assumer une forme de responsabilité envers son peuple, son empire et l'histoire avec un grand H. Mais l'autrice ne fait pas disparaître les faits dans la biographie de son sujet pour que tout colle à son imagination. Non, il a aussi mené des guerres, est responsable de la soumission de certains peuples et il a aussi construit des murs. Mais on retrouve, grâce à ça, l'un des aspects les plus fascinants du livre. On voit comment Adrien justifie ses décisions. Les guerres qu'il mène ou qu'il évite, la tolérance religieuse qu'il encourage, le rôle de la justice et puis ses efforts pour maintenir la paix. Marguerite Yourcenar interroge les dilemmes du pouvoir. Comment gouverner sans se laisser corrompre par l'orgueil? Comment incarner la loi tout en restant humain? Et je vous propose une citation qui illustre bien la vision de cet homme. « Je tenais à ce que la plus déshéritée des créatures, l'esclave nettoyant les cloaques des villes, le barbare affamé rôdant aux frontières, eût intérêt à voir durer Rome. » Par cette réflexion, il exprime bien son but. Que même les plus démunis trouvent leur compte dans la société qu'il a rêvé de construire. En plus de ces réflexions politiques, les mémoires d'Adrien plongent également dans un registre plus intime, l'amour. Celui-ci est symbolisé par la relation d'Adrien avec Antinous. C'est une passion à la fois charnelle et spirituelle qui constitue un événement fondateur dans la vie de l'empereur. En intégrant et en insistant sur cette facette de sa vie, Marguerite Yourcenar rend son livre plus crédible et rend son personnage plus identifiable et réaliste. Elle explore la fragilité de l'être aimé, l'impossibilité de retenir le temps et les ravages de la maladie. La perte d'Antinoüs et la dévotion qu'Adrien lui voue témoignent d'un amour si fort qu'il en devient presque sacré. Cet amour soulève aussi des questions plus larges. La nature du divin, l'immortalité de l'âme, la quête de beauté et de transcendance. C'est presque étonnant que l'empereur ait pu continuer à vivre après la perte tragique de l'être aimé. Et pourtant, c'est bien de là qu'il tire toute sa force. Il se sait investi d'une mission plus grande. Il a la destinée de faire briller Rome. C'est son approche philosophique qui lui permet d'aller de l'avant, tout en le rapprochant de nous. La vie d'Adrien devient une médiation sur la condition humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout cela reste incroyablement actuel, même si l'histoire se passe au IIe siècle. Pour terminer, vous vous demandez peut-être ce que fait cette œuvre dans notre série de podcasts sur la littérature et l'art. Eh bien, c'est parce que Adrien est lui-même un grand mécène et un bâtisseur. On lui doit par exemple des projets architecturaux impressionnants, comme la Villa d'Adrien à Tibur, l'actuelle Tivoli, et il a aussi grandement investi pour rendre diverses villes de l'Empire encore plus belles. Dans le roman, on ressent à quel point il valorise la beauté et la création. Il fait venir des artistes, protège les penseurs, investit dans l'embellissement des cités. Marguerite Yourcenar, en racontant ses mémoires, rend aussi hommage à ce rôle de l'art dans la civilisation. Construire des ponts, des monuments, des œuvres qui défient le temps et témoignent d'une certaine vision du monde. Et c'est sans doute ce qui fait écho à notre série La littérature et l'art. Le livre est déjà en soi une œuvre d'art littéraire, et en même temps, il met en scène l'art comme un pilier essentiel de la grandeur de Rome, et aussi l'une des raisons pour lesquelles cet empire est toujours autant admiré aujourd'hui. Les Mémoires d'Adrien, c'est un livre qui est ancré dans l'Antiquité, et qui pourtant résonne avec une surprenante modernité. Il nous parle de nos angoisses, de nos espoirs et de nos désillusions. Alors si vous avez envie de plonger dans un texte d'une rare élégance qui mêle histoire, philosophie et introspection intime, alors n'hésitez plus. Laissez-vous emporter par la voix de cet empereur qui, du fond des âges, nous rappelle qu'être humain est un combat de chaque instant. Merci de votre écoute, et si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez un commentaire. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Brume littéraire. Et d'ici là, bonne lecture.